Bonsoir à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué ce jeudi l'ouverture de sa première session ordinaire 2023. Elle s'inscrit dans la dynamique du bon fonctionnement de cette chambre consultative. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-président de la République. Timo Komédiakone a salué la contribution du CESEC qui épouse la vision du président Alassane Ouattara de faire de 2023 l'année de la jeunesse et a joué un rôle important dans le développement économique. Je vous propose d'écouter au terme de la cérémonie le vice-président de la République. La cérémonie de ce jour se veut un moment solennel et mémorable. Elle participe du renforcement de la gouvernance de notre Assemblée consultative, mais également de la bonne marche de notre pays à travers le fonctionnement régulier des institutions de la République. Après la mise en place du bureau et des commissions permanentes, après la tenue de la rentrée solennelle et l'adoption du règlement intérieur, l'ouverture de la présente session demeure dans la continuité du processus institutionnel de cet important organe de la République. C'est dans cette même dynamique de renforcement fonctionnel de notre institution qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre le 17 février 2023 deux importants décrets. Le premier nomme 5 nouveaux membres portant à 120 le nombre des conseillers. Le second désigne les membres du bureau de notre Assemblée consultative. À cet égard, qu'il vous plaise, Excellence, Monsieur le Vice-président, de traduire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, notre infinie gratitude et notre profonde reconnaissance pour les très hautes décisions qu'il prend en vue de favoriser le fonctionnement régulier de notre institution. En retour, il nous revient, en nos qualités de conseillers de l'exécutif, d'honorer cette marque de confiance en nous acquittant des devoirs de nos charges pour le bonheur du peuple ivoirien à travers les fruits de nos travaux. C'était le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel lors de son adresse au cours de cette cérémonie solennelle 2023. Et le gouvernement avait aussi accéléré le programme présidentiel de logements sociaux et économiques ce jeudi. Le Premier ministre Patrick Achi a remis à Songon des clés de plus de 5000 logements. Offrir de l'eau potable à la population est aussi une autre priorité du gouvernement. Le ministre de l'Hydraulique, Bouaké Fofana, a procédé ce matin à Bobo à la mise en service de 2500 branchements sociaux. Les populations sont désormais raccordées au réseau de la SODECI. L'initiative est à inscrire dans le cadre du projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau. Ahmed Bakayoko, 2 ans déjà, les Ivoiriens se souviennent toujours de l'ex-premier ministre. Le dossier politique de ce jour sera consacré à des témoignages, des cérémonies d'hommage à cette personnalité politique décédée le 10 mars 2021. Avant la primature, il faut le rappeler, il a été ministre de la Défense. Cet élément que vous allez voir à 20 h met en exergue toutes les qualités de l'homme. Nous revenons sur la vie de l'illustre disparu, un homme affable et généreux. Dans le reste de l'actualité au Mali, le projet de nouvelle constitution a été officiellement validé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est ce qu'indique un communiqué du gouvernement malien. Le chef de l'État a décidé de le présenter aux forces vives de la nation le 20 mars prochain. Un référendum était initialement prévu le 19 mars, mais il a été reporté à une date encore inconnue. Ce projet de changement de constitution suscite une vaste fronde au Mali, où de nombreuses organisations politiques, religieuses et de la société civile exigent son abandon. On termine au Sénégal avec le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation qui a été renvoyé au 30 mars. La défense de l'opposant avait demandé un nouveau report. Des heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar. La capitale a été placée sous très haute sécurité pour ce procès du leader du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le parti dénonce une instrumentalisation de la justice. Le leader du PASTEF fait l'objet d'une plainte du ministre du Tourisme Mbaye Niang. Ousmane Sonko avait publiquement accusé d'avoir été épinglé dans un rapport pour des détournements. Voilà pour les phases d'information. On se retrouve à 20 h. Tout de suite, les infos régionales.